Le sergent Ruhumuriza Serugo de RDF, qui avait coordonné les opérations à Masisi Sake et dans la ville de Goma, a été neutralisé hier le 12 août 2025 dans le territoire de Walungu à Mulamba. Il était spécialisé pour coordonner les opérations sur les terrains et il perçait toute la résistance. Lorsqu'il est arrivé à Kamanyola Katogota pour coordonner les opérations de percée jusqu'à Uvira Fizi vers Kalemi, j'avais alerté. Il n'a pas voulu de lancer une offensive sur l'axe Kamanyola Katogota Uvira Fizi, il a voulu commencer l'offensive sur l'axe Walungu pour ouvrir la voie des Hautes et Moyennes Plateaux du territoire d'Uvira Fizi. Sud Kivu est différent du Nord Kivu. Maintenant, il est mort à Mulamba, territoire de la Walungu, dans les affrontements contre les Wazalendo. Voilà, c'est pourquoi la coalition M23 AFC-RDF a fait le repli à Mulamba. Des Banyarwanda, du Rwanda, et nous, nos aînés ont réfléchi qu'il faut faire le distinguo, la distinction. C'est ainsi qu'ils ont adopté le nom de Banyamulenge, juste un nom qui part de la première colline où nos aïeux, lorsqu'ils sont arrivés, et ça c'est la migration au niveau de l'Afrique, c'est pas particulièrement pour le cadre de la RDC. Ils ont pris le nom de Banyamulenge pour nous distinguer des autres. C'était pour résoudre ce problème-là, parce que les voisins, ils nous accusaient, on vous appelle des Banyarwanda, de l'autre côté il y a des Banyarwanda, vous risquez de semer la confusion. Nous avons pris cette option pour clarifier les choses. Un autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Regardez les 9 frontières que nous partageons avec les autres pays voisins. Quand vous allez au sud, vous trouvez des Lunda qui sont au Congo et ils sont en Zambie. Mais parce qu'ils ont la même faciès, ça ne pose aucun problème. À l'est, vous avez des Babembe, nos voisins. Ils sont en Tanzanie, des Babembe. Ils sont même au gouvernement tanzanien. Ils ont la nationalité tanzanienne. Ça ne pose aucun problème. Les textes légaux tanzaniens le reconnaissent quand est-ce qu'ils sont sur leur territoire et la question est close. Nous avons ici chez nous des Hutus qui sont d'expression Kinyarwanda. Ils sont au Congo et ils sont au Rwanda. Les Hutus qui sont avec nous au Congo n'ont jamais connu un problème. Vous avez le professeur Nyabirungu à l'université de Kinshasa, vous le connaissez comme un grand professeur. C'est un Hutu. Nous avons des ministres, on peut vous les citer, qui ont été ici, Machako, le feu Machako, Vunabandi, ça n'a posé aucun problème. Simplement parce que c'est un Hutu, c'est un bandit, c'est un Bantou. De l'autre côté, c'est un Bantou, ça ne pose aucun problème. Pour vous, pour la grande majorité, ça ne pose aucun problème. Mais nous, le problème, c'est la faciès. C'est ça l'éducation qu'il faut donner aux Congolais. Hein? Ils n'ont jamais accepté que les Nilotiques qui habitent le Congo sont des Congolais. C'est ça la grande difficulté. Et il faudra élever le niveau de la compréhension et éduquer la population. Ils acceptent plus leurs frères bantous qui sont venus. Nous sommes à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas des Bakongo qui sont en face ici chez nous? Et est-ce qu'il n'y en a pas ici chez nous, à Kinshasa, même dans le Congo central ou dans le Bandundu, en Angola? Ça n'a jamais posé problème. Chez nous, ça pose problème simplement parce que nous sommes des Nilotiques. Nous ne sommes pas des Bantous. Et ça doit être compris et enseigné à nos jeunes, à nos enfants. Et vous le savez, vous avez été sur le banc scolaire, on vous a dit que la RDC est occupée par différents groupes ethniques. Les Bantous, les Soudanais, les Nilotiques, les Pygmées. Ce sont des grands ensembles. Et dans ces groupes-là, lorsque vous les décomposez, vous trouverez différentes tribus. Urgent, au Katanga, Edi Kapen place l'armée en alerte maximale. Dans un télégramme interne adressé aux unités, le commandant de la 22e région militaire générale des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le général Edi Kapend, a ordonné la mise en alerte maximale des troupes déployées dans tous les sites stratégiques du Haut-Katanga, province minière de première importance. L'ordre concerne notamment l'aéroport, les camps militaires, les installations de la télévision nationale,
ainsi que plusieurs points névralgiques allant de Kasumbalesa à Likasi, Kipushi, Kolwezi et la route de Kasenga. Le commandement de la 22e région militaire a été chargé de veiller à l'exécution stricte de ces instructions. Cette mobilisation intervient dans un contexte de vigilance accrue, alors que la province joue un rôle clé dans l'économie nationale et se trouve au carrefour d'importants enjeux sécuritaires et frontaliers. Nous avons le pays. Avant de l'écrire, nous venons de décrire ce qu'est le public. Il doit être honnête pour reconnaître que nous ne sommes pas là pour méconnaître tous les efforts qu'on a consentis pour que la justice aille de l'avant. Peut-être qu'il a été induit à l'erreur. Peut-être qu'il a été, à un moment donné, gagné par un sentiment quelconque qu'il voulait le faire croire qu'il peut violer la loi, évidemment. À ce titre, si la terre des hommes, ça peut arriver. Personne ne l'est pas fait. Ça peut arriver. À ce titre, vous allez même tenir compte de toutes ces circonstances. Notre mission n'est pas pour tuer, mais c'est pour ramener les gens sur la route. Il plaira donc à votre vie, c'est vous, Monsieur le Président, honorable membre de la République, de dire établir, en fait comme en droit, l'infraction et l'incurrence de l'idée publique mis à charge du prévenu. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit de l'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorable membre de l'Obispo, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel que soit l'échelon. Vous allez aussi les priver du droit à la condamnation pour la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous allez aussi, Monsieur le Président, ordonner l'extournement intégral de la somme détournée. Cet argent-là, les 19 millions 900 000 $ américains, doit retourner dans le compte plus américain. Est-ce que je comprends ça? Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je mesure la grandeur de cette responsabilité. Et je crois que je serai là pour continuer encore tout le travail que vous avez déjà reçu jusqu'ici. Et je crois en la jeunesse congolaise, et je crois en la vision du chef de l'État, et je crois surtout à ce que vous avez déjà fait au sein de ce ministère. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vos nouvelles fonctions. Et je sais que Dieu sera avec nous pour accomplir cette grande tâche. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.